Salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 800 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 700 premiers jours que vous pouvez regarder ici. Et sans plus attendre, retour au royaume, nous avons beaucoup à faire. La paix est revenue dans la vallée, j'ai récupéré quelques totems et je suis rentré à Gamelon couvert de gloire. Bonjour madame, au revoir madame. Et oui, c'est moi le héros des légendes qui ai sauvé votre village et guéri vos frères. Je sais, je suis généreux. Avec le statut de héros du village, tous les villageois font des réductions, ce qui permet d'avoir des trucs assez abusés comme des name tags à une émeraude. Et un stack de blocs en plus. Et j'ai terminé la journée par placer 5 ruches supplémentaires et j'ai commencé mon armée de chats. Je suis riche en émeraude mais mes stocks d'or font peine à voir, il est temps de régler ça. J'ai crafté quelques shulkers que j'ai colorés en violet parce que j'avais de la teinture violette et je suis parti explorer dans le Nether et j'ai rapidement trouvé un immense bastion. Ah bah tout de suite quand j'ai mon plastron ça se passe mieux. Pas si bien que ça apparemment. On est d'accord qu'ils font beaucoup trop mal. Pour du loot pas si ouf que ça, et j'ai parlé trop vite. Dans un coffre à côté j'ai trouvé le disque Pickstep. Et ça fait plaisir. L'exploration continue jour 703 et ce bastion est bien plus long que ce que je pensais. Gentil cochon. J'ai tout doucement progressé vers le centre et de là c'était beaucoup plus facile. Alors on peut pas faire de parcours et le loot en valait la peine. Oh que oui, j'ai encore faim. Je me suis retrouvé piégé dans un trou avec 2 cochons et tout s'est bien passé. Tout va bien, j'ai gardé mon sang-froid et j'ai pas du tout eu peur. Je dois avouer que je ne sais pas vraiment explorer les bastions très efficacement, ces structures sont immenses et j'ai tendance à tourner en rond. Et me revoilà sur la route, jour 704, à miner de l'or, du quartz et de la glowstone. Est-ce que quelqu'un a déjà souffert de trop de minage? Je ne pense pas. Aïe, d'accord, j'ai rien dit. En minant, je suis tombé dans la lave. Mais pas de panique, rien ne peut m'arriver. Je suis immortel. Tout cet or délicieux. Jour 705, j'ai trouvé un autre bastion. J'ai d'abord miné toutes les ressources qui se présentaient et j'ai découvert qu'en fait c'était peut-être un peu plus rentable de miner l'or avec fortune. Jusqu'ici, j'ai toujours pensé que Silk Touch était meilleur. On va comparer tout ça au retour. La forteresse était du même type que celle d'avant et les occupants sont toujours aussi mauvais en parcours. Ouais, j'ai récupéré l'or et oh, une épée looting 3 et mending. C'est toujours utile ça. En minant pour remonter, j'ai trouvé un débris ancien. Je savais même pas qu'on pouvait trouver ça à cette hauteur, mais je vais pas dire non. Il est temps d'explorer l'autre côté. Je n'ai pas trouvé grand chose, mais en fin de journée, j'ai trouvé un livre Soul Speed 3 et c'est un des seuls enchantements qui me manque sur mes bottes. Jour 706 était une journée de minage plutôt tranquille. J'ai même atteint le niveau 150 en minant du quartz. Oh, permettez. Et évidemment, c'est quand je veux rentrer chez moi que je trouve plein de trucs, on commence à s'habituer. J'ai exploré une forteresse et les Withers ne semblaient pas très contents du meurtre de leur famille sur mon parking de la gloire. Il est temps de rentrer à la maison. Aïe. Non mais, je suis fatigué aussi, il fait chaud dans le Nether. Ah, une nuit dans un vrai lit. Ça faisait longtemps. Il est temps de résoudre l'énigme la plus importante. Pain au choco, Silk Touch ou fortune sur l'or du Nether. Silk Touch permet d'avoir un lingot par bloc en les faisant cuire dans un four. Et il faut 9 pépites pour faire un lingot. Donc si on réussit à avoir plus de 9 pépites par bloc, on est goldé. Littéralement. Et voici les résultats. 2 stacks et 5 lingots pour 2 stacks et 37 blocs. Conclusion, Silk Touch est bien plus rentable. Le reste ira dans le four. Et avec tous les débris anciens récupérés, j'ai pu faire un autre lingot de Netherite. Les petits plaisirs de la vie. J'ai rangé le tout et j'ai enfin mis Soul Speed 3 sur mes tongs, mes glorieuses tongs. Et j'ai aussi réparé mon arc. Et c'est beaucoup trop cher. J'ai commencé le jour 709 par creuser un trou jusqu'à la bedrock aux 4 coins de la zone. Bonjour messieurs, vous dérangez pas, je viens en paix. En reliant les trous, j'ai même trouvé des diamants. Et qui c'est qui a creusé dans la mauvaise direction? Eh oui, c'est moi. Faites des bébés. Les 4 points sont connectés, y a plus qu'à déplacer le beacon. C'était plutôt long à casser et à poser, mes beacons commencent à être thick. Ça commence à bzz sérieusement ici. Il est temps de ramener des villageois pour une expérience. Et y a plus grand monde ici. J'ai passé la journée à construire la voie et la nuit à ramener 2 villageois. Repeupler ces terres. Et vous aussi. Ça commence à faire beaucoup, mais bizarrement ça me dérange pas. Et pendant que ça se reproduit, on creuse. Enfin ça c'est sans compter les 14 lacs de lave qui sont là comme par hasard. Je suis revenu dans mon trou en me cassant les genoux et un creeper était là pour m'accueillir. C'est pas sympa. Et on continue. Oh, mais qui volage. Sticky Finga commence à tousser, il est temps de faire du profit. Non, c'est pas une excuse. Non, la raison pour laquelle je mine est bien plus simple. J'aime avoir de la place sous terre. J'ai terminé le trou jour 713 et c'est grand. Mais je ne peux décemment pas laisser ces minerais tout seuls. L'armée grandit. Et eux aussi. Parfait, je vais pouvoir commencer mon expérience. Mais ça me gêne de laisser des minerais tout seuls, la voix dans ma tête ne veut pas me laisser tranquille. J'ai construit une tour avec tous les minerais récupérés et j'ai réussi à atteindre Paradis, aka Stonksland. Et c'est parti. Et le meilleur pour la fin. Ouais. Faire des trous, c'est rentable. Jour 715, j'ai essayé de faire une ferme à golem sans tuto, juste en me basant sur ce que j'avais compris de la logique. On verra si ça marche. Le soir venu, j'ai enfermé tous les villageois. Nous n'avons plus besoin de vos services. Et maintenant, il me faut un zombie. Les golems spawnaient en boucle à chaque fois que je soignais mes villageois, donc il est temps d'essayer d'exploiter ça. J'ai galéré à placer le zombie, mais finalement il a trouvé sa place juste avant le lever du jour. Ladies and gentlemen, we got him. Il sera Célestin. Et il a dit spawn. Un golem a spawné. Je recouvre les bords de dalle, comme ça il devrait spawner dans l'eau. Bon, va falloir attendre la nuit. Plus de bébés. Cette ferme produit juste beaucoup trop. Oh, tu veux les rejoindre? Voilà qui est fait mon ami. Du coup j'ai fait de l'argent en attendant que la nuit tombe. Bon pour le premier ça s'est mal passé, le deuxième aussi, mais le troisième sans problème. Maintenant je casse la vitre pour faire peur aux villageois et normalement il devrait y avoir des golems. Et bah voilà, ça a l'air de spawner tranquillement. On va voir à quel point c'est efficace. Oui, plus de chats. Je vais avoir besoin de beaucoup de bois, donc direction la grosse forêt d'à côté.
Merci, jeune creeper. Bon, ça devrait être assez de bois. Pourquoi certains golems s'en foutent totalement du courant d'eau? Il est temps de retirer ça. Je veux construire une ferme à creeper, mais une différente. Le problème, c'est que celle que j'ai déjà est trop loin de Gamelon, et du coup ça ne produit rien quand je ne suis pas dans la zone. Ici, ça devrait constamment produire. Voilà pourquoi j'avais besoin d'autant de chats, parce que les creepers ont peur des chats, et c'est compréhensible. Le tuto que j'ai utilisé sera en description. Et même si la structure est extrêmement simple, j'ai quand même fait n'importe quoi. Et ça commence à faire pas mal de fer, mine de rien. Il est temps d'amener les chats. Cette usine est beaucoup plus simple que celle de la base, mais apparemment elle produirait encore plus. Donc je suis curieux, comme à chaque fois que l'on parle de plus de profit. Et c'est un premier étage complété la nuit tombée. J'ai appris que l'on ne pouvait pas voler avec des chats en laisse. On en apprend tous les jours. Les miaou incessants commencent à me donner envie de cesser leur existence. Et c'est un troisième étage. Ce truc consomme masse de bois. Et les rails bloquent la montée du progrès. On réglera ça demain. Eh, on est demain et je fais vraiment ce que j'ai dit que je ferais. Comment on transpose ça dans la vraie vie? Et le soir du jour 722, je terminais le cinquième et dernier étage. Et ça tombe bien, j'ai plus de roquettes. C'est assez brut comme structure, mais j'ai une idée depuis le début pour la décorer. J'ai plus de roquettes et c'est un problème. Je suis tombé sur une petite caverne que j'ai éclairée et vidée de ses habitants et j'ai passé la moitié de la journée à trouver l'entrée de la zone de collecte. J'aime me simplifier la vie. En attendant, la bonne vieille ferme fera l'affaire. Les abeilles commencent à être partout, il va falloir les confiner. Mais y a pas de raison que ce ne soit pas joli. Par contre, il va falloir déplacer les coffres. La consolation, c'est que pendant que je fais ça, je récupère du fer et de la poudre à canon. Je profite de la nuit pour récupérer les abeilles. Elles ont le sommeil lourd, tout va bien. Transfert terminé, jour 725. Il est temps de dessiner les contours. Je pense que ça ira. Je retire le tout, il faut faire pousser la mousse. Par contre, va falloir dormir très vite, j'ai pas envie d'avoir des mobs chez moi. Le problème avec la mousse, c'est que ça fait pousser tout un tas de trucs inutiles. Voilà, une surface presque lisse, mais on peut faire avec. Maintenant, la lumière. Et ces champignons lumineux des enfers ressemblent curieusement à des blocs de cire. Toujours dans les forêts maudites pour trouver les champignons de la délivrance. Mais ça vaut le coup, ils sont vraiment jolis. 2 stacks et demi, ça devrait suffire. Le jour se lève inopinément à ce que je vois. En fait, en recouvrant les lampes, c'est bien plus harmonieux. J'avais jamais remarqué le bruit quand on posait ces machins. Ok, je tente un truc niveau design, ça sera 10 fois trop grand, mais personnellement ça ne me dérange pas. J'ai terminé la première moitié jour 728. On continue jour 729, et la dernière moitié est finie. Manque plus que le couvercle. Et je suis à court de champignons. Je vais le finir, ce bocal géant. Oh, c'est beaucoup trop massif. J'adore. Pendant que je finissais le toit, j'ai vu un golem ne respectant pas les règles. Bonk. On respecte le règlement ici, et correctement. Ça marche plutôt bien en vrai. Et oui, je sais que l'on est jour 730 et que ça fait 2 ans en hardcore, mais sur le moment j'étais un poil distrait, donc Jour 731, le toit est terminé. En vrai, j'aime bien. Il manque les ruches et les fleurs, mais ce petit écosystème est fort agréable. Et je veux une porte orange. Vous avez vu ce niveau de confort auquel on est rendu? Je suis aussi passé par un biome à fleurs pour récupérer des fleurs, et aussi dans les marais pour ces jolies fleurs bleues très certainement toxiques. De retour à la maison, le temps de crafter quelques ruches et quelques feux de camp. Il m'en faut beaucoup plus. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, vu un peu large. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Les abeilles ont tendance à se suicider dans le feu, donc je retire tous ceux qui sont vides. Allez, on repeuple tout ça. C'est beau quand même, elles peuvent voler aussi haut qu'elles le veulent. Des abeilles choyées, c'est ça le secret d'Embaume miel de qualité. Et avec tout ça, mes premiers blocs de cire. J'hésite à refaire les contours avec. Et bah ça marche bien tout ça. Je veux faire la déco, mais j'ai besoin de sable et de gravier, heureusement il y en a pas loin. Ça épargne le désert pendant genre 2 jours. J'ai appris ma leçon, ne pas sous-estimer la nuit sans lumière. Je suis parti dans les montagnes chercher du gravier et oh boy, ça déçoit pas. J'ai pelleté toute la journée et récupéré quasiment 2 shulkers entières. J'ai besoin de colorants verts et rien qu'avec ça et la forme de l'usine à creeper, vous devriez deviner ce que j'ai en tête. Il me faut du cactus. Où qu'il est le cactus? Et je suppose qu'un peu de sable ne fera pas de mal. Je veux une ferme à cactus et je veux qu'elle soit verte. Je me suis pris d'affection pour ces blocs de mousse. Ça rend quand même bien avec les fleurs et les abeilles à l'intérieur. J'ai un peu galéré pour faire matcher les sources d'eau entre elles, mais je suis parti sur une solution beaucoup plus simple. Décaler le sol d'un bloc vers le bas pour avoir une belle cascade. Heureusement avec les bons outils, ça se casse facilement. Bon voilà, pas besoin de s'embêter avec des circuits d'eau compliqués. Un individu récalcitrant à ce que je vois. J'ai continué la zone à cactus et j'ai agrandi un peu pour avoir un nombre pair. C'est un design de l'époque, je suppose qu'aujourd'hui il y a 10 fois mieux, mais j'ai pas besoin de montagnes de cactus. Et ça fait des dégâts mine de rien. Je crois que je ne me lasserai jamais de voir mes abeilles en bouteille. Il y a un côté satisfaisant à avoir un microcosme sur ces terres, et de savoir qu'elles ne peuvent pas s'échapper. La mousse peut détruire la pierre, ça peut être utile. Mais c'est pas possible ces golems qui chillent dans le courant d'eau. Il faut mourir maintenant. Et la ferme est terminée. Bon, c'est un gros bloc vert, mais on fait ce qu'on peut, ok? Ces trous m'agacent, je veux que ce soit lisse. Avoir des creepers constamment en train de mourir juste à côté fait beaucoup de bien au moral de psychopathe qui est le mien. Restockage de roquettes. La pauvreté est terminée. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'échappe pas à son destin, monsieur. Il va me falloir du colorant noir, mais je pense que j'ai du stock. Puis j'ai fait du béton avec les tortues pour les encourager à sortir de leurs coquilles. J'ai miné pendant la nuit quand j'ai entendu un bruit. J'ai regardé un peu partout et... mon cœur de pierre est devenu si tendre. J'ai dû résister à l'envie de tuer une créature aussi fragile, mais c'est la mienne, donc conflit interne. Et bah ça m'aura pris toute la nuit et la moitié du jour 741 juste pour le béton noir. Il me faut maintenant du béton gris et 2 verres différents. C'était pour ça les cactus. Et ouais, tout était prévu depuis le début. Et c'est parti. Vous êtes fatigué? On peut enfin commencer à construire. Je fais la structure de tête donc ce sera approximatif. Et comme c'est à moitié un cercle, il va me falloir pousser mes 2 neurones dédiés à la décoration logique à leur
leur extrême limite. Pour la première journée, j'ai à peu près ce que je voulais. Ok, ça progresse, même mieux que ce que je pensais. On a un cercle, mais il est un petit peu écrasé, je vais devoir le rendre un peu plus joli. Ouais, non, j'ai vraiment un problème avec les cercles. Le temps de le remettre comme avant, c'est déjà le milieu de la nuit. Le remplissage est beaucoup plus facile. La partie grise est remplie, et il me manque 4 blocs de verre clair. Si ça c'est pas discourtois. Heureusement, la ferme à cactus est juste à côté. Il y a juste à prendre quelques fours, et la première partie est terminée. Et toi, tu vas prendre un bain. Mine de rien, ça commence à faire pas mal de fer pour une ferme improvisée. On épaissit les contours, là on parle. On épaissit encore plus, et... Oh oh, j'aime bien. S'il y avait moyen d'avoir de la lumière verte, ça serait parfait. Ah, la montagne gêne. Avec mes super pouvoirs, ça devrait pas poser problème. Je ne sais pas quel stade de l'addiction en beacon j'ai atteint, mais la vie sans me paraît très bien fade. Éclater un bout de montagne en une demi-journée, c'est quelque chose dont on ne revient pas. Alors, construire de haut en bas, c'est beaucoup plus fastidieux que l'inverse. Surtout quand il commence à faire nuit et qu'on construit avec des blocs sombres. J'ai dit pas de survivants. Ah, pardon monsieur, pardon. Non, je suis pas du tout choqué. Tout va bien. On va construire, hein. Voilà, les petits câbles sur le côté, on récupère le pattern au sol, toujours sur les contours de l'Omnitrix, jour 749, mais je suis à court de blocs verts. Pas de problème, la ferme est juste à côté. Tic-tac, 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 tic-tac. À coup de pelle, je vous vire de chez moi. J'ai presque terminé les contours jour 750, mais j'ai plus de béton noir. J'ai plus de nourriture non plus. Et en échangeant des pierres, j'ai vu que les prix étaient exorbitants. Après tout ça, un petit raid s'impose. On va terminer cet Omnitrix aujourd'hui. Et le dernier bloc. Éclairage obligatoire. On éclaire aussi l'intérieur parce que... Oh non, non, non. Honnêtement, j'aime bien, et sans modèle et à mon niveau, ça rend bien. Ça donne un peu envie de sauter dessus pour voir en quoi se transformerait le monde. Mes outils commencent à souffrir, il est temps de les réparer. Mais pour ça, je veux les meilleurs prix, et donc, il me faut un raid. Mais les raids sont compliqués à farmer, donc retour sur mon parking de la gloire pour tuer quelques withers. J'ai finalement eu 3 têtes jour 752. Joli. Et je ne suis plus ralenti par la soul sand, c'est un bonus non négligeable. Je suis monté à 9 têtes jour 753, mais je n'ai plus beaucoup de nourriture. Combiné avec les 4 têtes qu'il me reste, on est à 13. Mais cette animation qui me fait croire que je tombe dans le vide à chaque fois que je passe le portail, comme si l'endroit était déjà pas assez stressant. Salut oui, comment ça va depuis la dernière fois? Oh, la routine, tu sais, hein, mais c'est toujours un plaisir de discuter ensemble. J'aime cet endroit. Et 3 beacons de plus. J'ai échangé un peu avec les libraires. Ils ne m'arnaquent pas au moins. J'ai placé un triple beacon pile sur la demeure des bandits, et ils ont l'air d'apprécier. La nuit commençait même à tomber, mais j'ai remarqué que les bandits spawnaient beaucoup moins pendant la nuit. La zone n'est vraiment pas pratique pour farmer les raids, donc entre 2 massacres, j'aplatis un peu l'endroit. Ça fera pas non plus de mal à mes réserves de sable. La zone est beaucoup plus grande que ce que je pensais, je vais avoir besoin de stockage. Ça vous dérange pas que je prenne votre maison, hein? Je me sers en tout cas. C'est sympa chez vous. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Je veux rendre la zone un peu plus agréable pour le titan d'acier que je suis devenu. Les locaux par contre continuent de m'interpeller sur les rénovations. Vous inquiétez pas, ce sera parfait pour moi. C'est ça, ramenez vos chefs. On y voit déjà plus clair de ce côté. Oh, un 3e chef. Et un 5e au petit matin du jour 758. Il est temps d'affronter leur famille. J'ai face tank la plupart des vagues, mais je me suis vite rendu compte que risquer ma vie n'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Mais c'est quand même la plus fun. J'ai vaincu le raid de niveau 5 et suis rentré chez moi apprécier le coucher de soleil sur mes terres qui s'étendent de plus en plus. Il est temps de faire de l'argent. J'ai changé la vraie qualité pour les vrais prix, c'est-à-dire mes merveilleux cailloux et encre en tout genre. Et... Alors comment? Attendez, le légendaire 1 bâton pour une émeraude? La solution était donc dans les raids combinés à l'infection depuis le début? Va falloir investiguer. Fritz qui régale comme d'hab. Au terme de ces 2 jours, j'ai fait un profit de presque 3 stacks de blocs d'émeraude. Ça paye. En passant par la ferme à fer, j'ai découvert que le zombie était mort. Et je pense que c'est à cause de la trappe qui laisse passer le soleil. Va falloir régler ça. Je veux aussi régler le problème des golems qui spawnent sur le toit, même si on est déjà plutôt honnête niveau fer. J'ai aussi récolté le baume mielleux gamelonné et crafté mes premiers blocs. Et le bruit est... spécial. J'ai même eu un achievement. Mais je me sens sale. J'ai ensuite préparé le terrain et cassé mes genoux pour que tout soit prêt pour l'arrivée triomphale de Célestin 2. Ah, ce zombie s'est pris une flèche, j'en prends un autre. Oh, celui-là est shiny, je prends. Évidemment, il a fallu qu'un golem spawn pile à cet endroit. Tu le paieras de ta vie. Mais je l'ai vu, il vient d'apparaître, le jeu me troll. Je peux faire ça toute la nuit, j'ai même failli mourir pour celui-là. Il est abîmé, mais il est protégé. Célestin 2 est en place. Maintenant, on va collecter les golems sur le toit. Avec ça, ils vont tranquillement tomber. Snipe! J'ai aussi teinté mes beacons en orange, parce qu'on peut faire ça. La ferme à fer fonctionne beaucoup mieux avec de l'eau sur le toit et Célestin 2. Et cette usine à creeper est juste parfaite, plus aucun problème de ravitaillement. Elle tourne tout le temps. En fin de journée, j'ai ramené 2 moutons sur mes terres, ils font du bruit donc je les ai éloignés un peu. Et je leur ai fait faire des bébés, à eux et aux villageois. Aucune différence à part que certains sont tenables en laisse. J'ai toujours un problème avec mes fours automatiques et je veux essayer de faire une version qui marche. Mais d'abord, je veux que la structure soit belle. En récoltant, j'ai accidentellement fait tomber de l'eau pour la 15e fois. Mais comme je suis un flemmard, je continue mes erreurs. J'ai fini les contours pendant la nuit et ce ne sera pas une copie en pixel art. Parce que je n'aime pas trop la texture des fours à la base. Et absolument pas parce que je ne sais pas faire. J'ai hésité entre le béton et l'andésite, mais l'andésite a un côté plus... four. Du coup, je pars sur de l'andésite. Et la façade est faite, avec une reproduction simplifiée, mais on reconnaît bien. J'ai presque fini les côtés pendant la nuit. La cobble pourrait bien faire l'affaire ici. Alors, ça rend pas aussi bien que ce que j'imaginais, mais en même temps, j'ai pas d'idée de bloc pile de la couleur originale. Donc ce sera cobble. Eh, ça te dirait de pas ignorer le courant d'eau que j'ai placé là exprès ?
Non mais, c'était de sa faute. Mon tour terminé. Remplissez votre trou. J'ai besoin de jaune et de orange. En fait, le béton jaune est déjà légèrement orangé. Ça pourrait être parfait. J'ai fait au mieux. Maintenant, l'entrée. Je veux faire une porte à piston comme à l'époque, mais je vais sûrement manquer de place. J'ai expérimenté jusque dans la nuit avec mes connaissances qui remontent à la bêta, mais pas beaucoup de progrès. Et ça marche, jour 667. Par contre, faudra m'expliquer comment le signal passe à travers 2 blocs. J'ai caché un peu la redstone et après avoir fait ça, effectivement, il y a plus beaucoup de place. Mais c'est classe. Oui, je suis resté en 2011. C'est toujours pas rempli ici. Cette ferme à fer est incroyable. Je veux faire une salle des fours sans minecart parce qu'il bug un jour sur 2. Ça va demander beaucoup de hoppers. Et pour ça, il faut beaucoup de bois. Et heureusement, grâce à cette ferme à fer incroyable, je peux crafter mes 2 stacks de hoppers sans avoir à éliminer. Ne coûte que 5 villageois TTC. C'est probablement très stupide et beaucoup trop cher, mais dans la logique, ça devrait marcher. En gros, les hoppers font une boucle sur eux-mêmes à la place d'un minecart qui resterait bloqué dans les coins. Testons ça. Je vais pas vous mentir, c'est pas très efficace. Les 2 premiers hoppers aspirent tout. Ça veut dire que tous les fours peuvent potentiellement fonctionner, mais seulement pour de très grosses quantités de ressources. Mais les grosses quantités, c'est pas ça qui manque. Et tant que je n'ai pas besoin d'intervenir, tout va bien. Allez, on va blinder tout ça, ça va un peu vider ma ferme à bambou. J'ai passé toute la journée 7/70 à vider mon premier four automatique pour remplir le second. Et il est bien plein. Problème, j'ai des shulkers et des coffres partout et je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai repoussé ce moment pendant longtemps, mais le rangement s'impose. C'était même un peu agréable. En mettant de l'ordre dans votre environnement, vous mettez de l'ordre dans votre esprit. Donc range ta chambre. Billy. J'aurais pu utiliser un nom commun, mais ça t'aurait fait peur. Léo. Il y a forcément un Léo qui regarde la vidéo. Je suis surpris de la quantité de bazar que j'ai accumulé à Gamelon et Paradis. 5e jour de rangement, même moi ça me surprend. Et avec cette dernière shulker, tout est rangé. C'était long, mais la voix dans ma tête est satisfaite. Jour 776, je me suis chargé en charbon pour reprendre la construction de l'end. La zone est pacifiée et le restera. C'est un projet vraiment énorme qui demandera pas mal de jours et de terre. Et c'est aussi une bonne excuse pour utiliser toute cette terre qui remplit mes coffres. Et mes stocks partent plutôt vite, mine de rien. Bon les gars, vous pouvez rester, tant que vous touchez pas à ma terre, on est bon. Plaçage de blocs jour 778. Est-ce que c'est le projet le plus ambitieux jusqu'à maintenant? Peut-être. Est-ce que j'aurai une tendinite à force de marteler le clic droit? La réponse au prochain épisode. Ça commence à faire mal à la main. Et ça tombe bien, à la fin du jour 779, je suis venu à bout de mes 5 shulkers pleines. Est-ce que j'ai un peu sous-estimé le projet? Oui. Mais mon ego est satisfait. En attendant, on a une belle piste d'atterrissage. Il est temps de faire de l'espace pour ma laine sur pattes. J'ai eu à peine commencé à aplanir mes terres que je me fis attaquer par un autre squelette Gucci. Ma richesse déborde même sur les mobs maintenant. Tu retournes dans ton trou. Ma pelle est juste trop puissante, j'aurais dû l'appeler Toff. Aplatir n'est pas tout. Des générations de creepers se sont succédées pour détruire ces terres. De la lumière. J'ai posé des torches toute la nuit en esquivant les monstres, mais les creepers trouvaient quand même moyen d'exploser. On est quand même assez lent ici. J'aime pas trop beaucoup ça. Un petit passage par mon parking devrait régler le problème. Ça n'a pris qu'une journée pour avoir les 3 têtes. Quand je suis rentré, j'en ai profité pour visiter mes tortues. Oh, elles se sont trouvées. C'est si adorable. La suite est une formalité, je suis ridiculement puissant. Et un beacon de plus. Je peux plus me passer de l'effet speed, ça devient inquiétant. Puis j'ai terminé la journée en forêt, j'ai besoin de bois. En revenant, je suis tombé sur un lama. Ils apparaissent naturellement du coup. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tuer les marchands ambulants? Oh, on va leur laisser un maximum de place. Voilà, la barrière est terminée. Profitez de votre liberté. Allez, on sort. Maintenant que la poudre à canon est produite automatiquement et que j'ai un four géant, il est temps de faire suivre les stocks de sable. J'ai comme une grosse envie de faire un grand trou. Ma pelle principale commençait à tousser, donc Nalantia a pris le relais. On me laisse dormir. Avec tout ce remblai, les Nutrophes en moi est extatique. 5 shulkers remplis de sable. Est-ce que c'est assez? Bien sûr que non. Le temps de réparer mes outils, j'ai décidé de joindre l'utile à l'utile à l'utile, en déblayant la zone des bandits. Je prévois une longue expédition de conquête et j'ai besoin de faire des achats. Et donc, un raid s'impose. J'aime être efficace en étant efficace. C'est une grosse zone à déblayer, mine de rien. Et les bandits ne seront même pas reconnaissants. Jour 788, j'ai eu le dernier chef de clan dont j'avais besoin pour un raid de niveau 5, que j'ai tué avec ma pelle, parce que j'en ai le pouvoir. Il est temps de dire bonjour à la famille. Attendez une minute. Il est où mon arc? Je l'ai quand même pas jeté par inadvertance pendant mon tri. Bon, on s'en occupera plus tard. J'attaquerai donc de front avec ma seule épée. J'ai combattu le raid toute la nuit et les gueux m'ont descendu à un demi-cœur, mais ma toute puissance n'est plus approuvée. Et plus de totems pour la shulker à totem. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas essorés comme ça. J'ai fait un profit absolument insane, et j'en ai aussi profité pour acheter de l'argile et du quartz. Ça fait mal, mais c'est beaucoup plus rentable que de les farmer à la main. Et c'est aussi très satisfaisant. Après avoir littéralement vidé tous mes villageois de tout ce qui avait de la valeur, j'étais bien préparé à la suite. J'avais totem, nourriture et fusée en quantité suffisante. Et j'ai quasiment fait 2 stacks de blocs d'émeraude de profit. Une très bonne journée. Est-ce que vous vous souvenez de ce portail? Et ce village? Il s'agit du tout premier village que j'ai découvert dans les 100 premiers jours et dont j'ai volé toutes les lanternes. Il sera reconnu à sa juste valeur, souvenez-vous-en. Il changera sûrement beaucoup au terme des 1000 jours. J'ai passé la fin de journée et la moitié du jour 793 à vider tous mes coffres remplis de terre dans mes shulkers. La grosse expédition se prépare. Je vais placer toute cette terre et une fois vidée, je prendrai ces shulkers avec moi pour une conquête glorieuse des îles de l'End. Je quitte Gamelon pour une expédition de plusieurs semaines. Et c'est parti! J'ai passé le jour 794, 795 et 796 à poser de la terre. Et jour 797, j'arrivais enfin à bout de la première moitié. C'est énorme. Il faudra éclairer pour que ce ne soit plus une ferme à Enderman, mais c'est juste beaucoup trop satisfaisant à voir. Bon bah l'autre moitié maintenant. J'ai passé le jour 798 et 799 à poser toute la terre qu'il me restait, et le jour 800 à tout éclairer. C'est monstrueux. L'intégralité de ma terre est là. Et maintenant que j'ai toutes ces shulkers vides, il est temps d'aller conquérir.
Pas de combat final, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?